décidé de faire des boulettes sauce lapin. Ce sont des boulettes qui proviennent de la région de Liège. Tout le monde en Belgique connaît, mais très peu le cuisinent parce que, un, ils ne savent peut-être pas comment faire, et deux, c'est une recette qui est vraiment concentrée sur la région de Liège, dans les restaurants. C'est vraiment la recette typique que tout le monde mange quand il va visiter Liège. Donc ici, je vais vous montrer la façon dont on m'a appris à le faire. C'est quand même une personne de Liège qui me l'a apprise et quelqu'un qui savait très bien cuisiner. Donc je vais vous montrer comment on prépare cette recette-là. Il existe certainement d'autres manières de faire, mais comme je vous le dis toujours sur mes débuts de vidéo, c'est ma façon de faire. Maintenant, à vous d'adapter selon vos goûts. Dans cette recette, il y a de la bière. Si vous ne mettez pas de la bière dans votre recette, elle n'aura absolument pas le même goût. Tout comme si vous n'y mettez pas de la cassonade et si vous n'y mettez pas du sirop de liège. Donc si vous n'avez pas un de ces éléments, vous n'aurez pas la même recette. Elle existe en boîte verte et elle existe aussi en boîte bleue. De toute façon, c'est du sirop de liège. Donc tant que c'est marqué sirop de liège, provenance Belgique, il n'y a aucun problème, vous aurez du bon sirop de liège. Il y a aussi la cassonade qui existe en brun ou en blonde. C'est le même goût finalement, sauf que la blonde est beaucoup plus mixée, mais sinon le goût est identique. Et la bière, il faut prendre une bière brune. Pour ceux qui préfèrent ne pas mettre une bière alcoolisée, je peux le comprendre. Vous aurez pratiquement le même goût, mais alors vous mettez de la bière de table. Mais de la brune, ne mettez pas de la blonde. Vous mettez la bière que vous aimez bien en bière brune. Je vous montrerai tout à l'heure la bière que moi je mets. Je vais vous montrer les proportions pour 1 kg de viande. À vous d'adapter selon le nombre de personnes que vous désirez inviter à votre repas. 1 kg de viande, ça doit faire à peu près 6 personnes. Voilà, vous pouvez servir pâtes avec des frites, avec de la purée. En Belgique, c'est très souvent avec des frites. Forcément, Belgique oblige, frites. Voilà. Maintenant, vous pouvez servir. Moi, je préfère franchement avec de la purée, mais voilà, c'est parce que je ne suis pas très frite, pas trop souvent. Alors pourquoi on dit sauce lapin? On dit sauce lapin, d'après ce que je sais, parce que la recette viendrait des années début du 1900 et 1920. Elle viendrait d'une dame qui s'appelait Géraldine Lapin, c'est tout. Donc il n'y a pas de lapin, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de lapin dans cette sauce ni dans cette recette. Pour la préparation de vos boulettes, ici c'est pour 6 personnes. Vous pouvez très bien prendre le haché de votre choix. Bœuf, poulet, ça peut le faire aussi, hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc il y a 1 kg de haché. Ici c'est du porc et bœuf. Il y a 50 g de persil haché, du sel, du poivre, un oignon haché très fin, 4 œufs entiers, 150 ml de lait, 4 tranches de pain de mie. Maintenant, moi je ne mange que du pain gris, mais si vous avez du pain blanc, vous pouvez mettre également du pain blanc. Et 180 g de chapelure. Là aussi, je la fais moi-même, mais vous pouvez utiliser de la chapelure de magasin, c'est exactement la même chose. Ça, c'est pour la préparation des boulettes. Pour la préparation de la sauce, c'est d'autres ingrédients qu'on verra tout à l'heure. On va commencer par préparer la boulette. Donc voilà, j'ai un plat. Je mets mon haché dans mon plat et je mélange les ingrédients. Je détends un petit peu la viande parce qu'elle est froide et quand elle est très froide, elle est difficile à malaxer. Voilà. Je casse mes œufs à l'intérieur. Pour éviter d'avoir un œuf qui n'est pas bon, je vais d'abord le casser dans un plat. Merci à la personne qui se reconnaîtra et qui m'a dit effectivement que c'était une bonne astuce et que j'oubliais souvent de le faire. Donc voilà, il est bon, je le mets dans la viande. Le deuxième.
Maintenant, j'ajoute un petit peu, malgré que le boucher a déjà un petit peu salé la viande, je remets un rien de sel et un rien de poivre. Je vais, dans un plat, mettre mon pain en enlevant quand même le plus sec de la croûte pour ne pas avoir des gros morceaux. C'est pas très bon dans les boulettes d'avoir des gros morceaux de pain. Je fais ça avec toutes mes tranches et j'ajoute le lait dans mon pain. Je le malaxe bien, je vous l'ai dit. J'ajoute ce mélange à ma viande. Je mets le persil. Je mets mon oignon haché finement. Et ici, je malaxe le tout. Mélangez bien. Donc, vous le mélangez correctement pendant 1 ou 2 minutes. N'ayez pas peur. Si vous avez des soucis avec vos bras, vous pouvez très bien utiliser un batteur aussi ou un petit robot qui vous mélangera le tout. Voilà, là, ça fait 2 minutes que je remue. Maintenant, j'ajoute la chapelure. Et là, on voit que ça devient un petit peu plus épais. Et là, on voit que ça devient un petit peu plus épais. Vous voyez? Il faut bien mélanger. Vous ne devez plus avoir des petits paquets d'oignons ou des petits paquets de persil. Vous devez vraiment avoir un mélange tout à fait correct. Vous avez comme ça. Vous pouvez faire un pain de viande déjà. Si vous voulez faire un pain de viande, vous pouvez faire un pain de viande avec ce mélange. Vous aurez quelque chose de très très bon. Mais ici, ce sont des boulets. Alors, j'ai mis me chauffer mon four à 200 degrés. Oui, le four. Maintenant, si vous n'avez pas de four, vous pouvez très bien les cuire à la poêle. Mais je vous conseille le four quand même, puisque c'est comme ça qu'on le fait. Je vais former mes boulets et je vais les mettre sur cette plaque qui va aller au four pendant 1 heure. Donc, je prends, selon la taille que vous voulez réaliser vos boulets, vous les déposez et vous les mettrez cuire au four entre 45 minutes et 1 heure. Et ce ne sera pas la fin de la cuisson, attention. Je vais en faire des plus grosses, je vais en faire des plus petites. Logiquement, vous ne devriez pas avoir à mettre de la farine pour les faire tenir. Ça devrait tenir comme ça. Si vous voyez que votre mélange est trop liquide, c'est que vous avez fait une erreur dans votre grammage. Donc, remettez plutôt un petit peu de chapelure plutôt que d'ajouter de la farine. On ne met pas de farine dans cette préparation. Donc ici, normalement, les boulets sont assez gros, hein. Mais pour les personnes qui ne mangent pas énormément, avoir une grosse boulette dans l'assiette, c'est vraiment pas gai. Parce qu'on sait qu'on ne va pas la manger, et voilà. Donc je fais ça avec toute ma préparation. Si vous avez vos mains qui collent comme ça, il suffit de laver vos mains, enfin de laver vos gants.
C'est exactement ce que je vais faire parce que là, ça devient un petit peu difficile. Voilà, de suite, c'est beaucoup plus simple. Le gant est un petit peu humide. Votre boule est beaucoup plus rapidement réalisée. C'est déjà terminé pour ce qui est de vos boulets. Je vais les mettre au four pour 45 minutes et pendant ce temps-là, on va préparer la sauce. Donc voilà, je vais maintenant préciser les ingrédients pour la sauce alors. Donc il nous faudra 4 oignons hachés très finement, 30 g de beurre avec 4 clous de girofle et 10 baies de genévrier. Il vous faudra 2 feuilles de laurier et une cuillère à soupe de thym. Il vous faudra 25 g de cassonade, blonde ou brune, je vous l'ai dit. 75 centilitres de bière brune, de préférence brune. Il faut 250 millilitres de bouillon, de bouillon de viande. Si vous n'avez pas, vous mettez un cube de bouillon de viande avec 250 millilitres d'eau, ça le fait aussi. 60 g de beurre manié, c'est-à-dire 30 g de beurre, 30 g de farine, 5 g de vinaigre balsamique, ça représente environ 2 cuillères à soupe, pas plus. 130 g de sirop de liège. Alors la bière. Vous pouvez utiliser une bière brune de table si vous ne voulez pas mettre une bière alcoolisée. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas utiliser de bière alcoolisée, je peux le comprendre, c'est pas un problème. Vous utilisez alors de la bière, il existe la Pied de Bœuf qui est une bière belge. On utilise la bière qu'on veut. Moi, eh bien, je vais mettre de l'Orval. Alors certains vont me dire, oh sacrilège. Non, pas du tout, c'est de la bière de la région, donc tout reste belge en fait. Si vous voulez, si vous avez déjà chez vous une autre bière brune, mettez une autre bière brune. Ici, c'est une bière ambrée. On va mettre celle-là. J'ai déjà mis de la bière de table brune aussi. J'ai même essayé une fois avec de la crique et franchement, c'était pas mauvais. Mais bon, voilà, cette fois-ci, je vais utiliser de l'Orval. Donc, je mets un petit peu de beurre, il ne faut pas exagérer, dans une poêle. Ici, c'est pour que vous voyez bien, sinon j'utilise une plus grande casserole. Donc, pendant que mon beurre fond, je vais préparer mon beurre manié. Comment je le prépare? Je vais mettre des gants. Vous faites simplement un mélange du beurre et de la farine. C'est très vite réalisé. Alors votre Donc, voilà mon beurre manié. Il est prêt, je vais le mettre de côté et on attaque les oignons. Voilà, donc je mets mes oignons dans ma poêle. Donc, les oignons dans la poêle. Voilà, quand vos oignons sont un petit peu dorés, ajoutez la cassonade pour caraméliser votre oignon. Ensuite, vous voyez forcément, ça brunit, ça caramélise et vous déglacez avec votre vinaigre. Vous remuez bien. Ensuite, on ajoute la bière. Oh oui, je ne sais même pas combien il y a là-dedans. Donc, si vous n'en mettez pas, c'est pas un plat belge.
Vous pouvez mettre de la sans alcool si vous voulez. Il existe en Belgique de la bière de table. Moi, je mets la bouteille. Et je mets directement mon bouillon. Le beurre manié, c'est tout à l'heure, hein, c'est pas maintenant. Voilà. Maintenant, je vais ajouter les clous de girofle, les baies de genévrier. Ma mélasse, comme on dit en Belgique, la mistral. C'est comme ça qu'on dit en Belgique, on appelle ça la mistral. C'est sérieux, c'est pas une blague, hein, on appelle ça de la mistral. Ensuite, donc, je mets un petit peu de sel, la valeur d'une demi-cuillère à café, pareil du poivre. Et puis, j'ajoute le thym et le laurier. Maintenant, je vais remuer, je vais laisser ce mélange cuire pendant environ, je vais dire 30 minutes, à feu très doux. Surveillez-le, et si vous voyez que ça s'évapore trop vite, remettez que de l'eau, peut-être un peu de bière, ou si vous pouvez. Voilà, c'est parti pour 35 minutes. Donc on se retrouve dans 35 minutes pour voir ce que donne cette sauce et seulement ajouter le beurre manié par après. Ici, ça fait 35 minutes qu'elle mijote doucement, mais tout doucement. Je vous montre l'aspect que ça donne, voilà. Alors ici, le goût de votre sauce dépendra également de la bière que vous avez mis dedans. Ici, vu que j'ai mis de l'Orval, c'est relativement amer, donc goûtez-la avant. Et quand c'est amer comme ça, moi, je rajoute une cuillère à soupe de miel. Parce que je trouve que ça donne un meilleur goût. Maintenant, vous faites ce que vous avez envie. Donc, je vais rajouter ceci de miel pour atténuer un petit peu, voilà, pour atténuer un petit peu l'amertume de la bière. Si vous l'aimez comme ça amer, c'est votre goût, hein. Ici, vu qu'il y a des baies de genévrier, du thym, du laurier, etc., moi je vais surtout pas mixer la sauce, je vais la passer. Donc je vais la mettre dans un chinois pour la passer. Pour éviter les morceaux, hein, moi je ne mixe pas parce que cette sauce là mixée, je pense pas que ce serait très bon. Donc je fais ceci. Ça tombe à pic parce que mes boulets sont justement cuits. C'est maintenant. Donc je remets ma sauce dans ma casserole. Et c'est maintenant que je vais ajouter le beurre manié. Voilà, comme ça j'ai une sauce sans morceaux. Je prends mon beurre manié. Je le mets à l'intérieur de ma sauce. Et je mélange. Et il va fondre dans votre sauce puisqu'il est mélangé au beurre sans faire de grumeaux.
Et ça va donner aussi un côté brillant à la sauce. Vous allez voir. Je vous montre. Vous voyez, elle épaissit en même temps. On peut dire boulet ou boulette. À Liège, ils disent boulet sauce lapin. Voilà. Voici donc mes boulets que je viens de sortir du four, qui ont cuit, comme je vous l'ai dit, 45 minutes à 200 degrés. Je vais les laisser recuire dans la sauce pendant 10-15 minutes. Je vais couper le feu et je vais laisser le tout refroidir. Il faut savoir que ce plat est encore meilleur quand il est réchauffé. Là, toutes les boulettes sont dans la sauce. Je vais les laisser cuire 10 minutes. Je laisserai refroidir puisque j'ai tout le temps. Cette recette est donc maintenant terminée. Je vous souhaite un excellent appétit. Et puis maintenant, c'est à vous de jouer.